Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept central de la bioénergie d'Alexander Lowen, la fixation. Qu'est-ce qui nous immobilise émotionnellement et physiquement? Comment nos conflits internes se traduisent-ils dans notre corps? Et surtout, comment évoluer grâce à l'enracinement, un thème que nous avons déjà abordé avec les typologies ou les 5 blessures: trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Nous découvrirons donc comment des conflits émotionnels comme l'attirance et la peur quand on imagine le rejet immobilisent notre corps et notre esprit, créant des tensions musculaires chroniques. À travers l'exemple d'un homme déprimé par la mort de sa mère, explorer les illusions qui nous fixent, identifier les signes physiques, le bodybuilder au bassin faible préférant le Viagra, la femme avec une bosse de bison cachant une colère refoulée d'enfance et les coachs de développement personnel déconnectés. Nous reviendrons sur l'enracinement comme solution avec l'exercice de la balle de tennis pour reconnecter votre énergie au sol. Ce podcast lie les 5 blessures précédentes à une pratique corporelle promettant un approfondissement dans les prochains épisodes. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse Commençons avec par Cécile, définir ce psychothérapeute qu'est et faire une sexologue, fixation. avec une pratique en Selon cabinet Lowen, on depuis est 25 fixé ans. quand un Une conflit véritable émotionnel nous humaniste, paralyse, penseuse nous radicale empêchant provenant d'agir des étoiles, efficacement. une main de fer dans un Imaginez gant de une jeune velours femme qui vous attirée par un livre tout ce garçon. qu'elle a appris D'un au plus côté, profond elle de le votre désire, être. de l'autre, elle craint son rejet. Incapable d'avancer par peur, incapable de reculer par envie, elle reste bloquée, fixée, elle fait donc une fixation. Cela peut aussi s'appliquer à un travail qu'on n'aime pas, mais qu'on garde pour la sécurité financière, ou à des souvenirs d'enfance refoulés. Ces fixations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, limitent notre liberté dans tous les domaines: relations, travail, famille. Alexander Lowen explique que ces conflits se cristallisent dans le corps sous forme de tensions musculaires chroniques, une sorte d'armure qui nous fige physiquement. Mais pourquoi ces fixations surviennent-elles? Elles naissent souvent d'illusions, des images idéalisées que nous créons pour échapper à une réalité douloureuse. Alexander Lowen note que ces illusions nous placent dans un dilemme insoluble. D'un côté, nous voulons les réaliser car elles soutiennent notre estime de soi. De l'autre, la réalité, perçue avec les yeux d'un enfant blessé, nous semble menaçante. Cette vie secrète des illusions reste souvent cachée, même en thérapie. Les consultants que nous recevons se concentrent sur leurs problèmes immédiats et du quotidien et ne voient pas le lien avec leurs rêveries, leurs illusions. Pourtant, ces illusions finissent par émerger, révélant la nature de la fixation. Prenons un exemple marquant. J'ai suivi un jeune homme déprimé depuis des années, travaillant intensément sur sa respiration et ses mouvements corporels. Il m'a raconté la mort de sa mère à 9 ans d'un cancer, sans montrer de chagrin. Un refoulement que je soupçonnais derrière sa dépression. Malgré des progrès, il restait bloqué, et lors d'une séance, je lui ai intuitivement dit: « Vous pensiez pouvoir ramener votre mère à la vie ?» Stupéfait, il admit oui. Cette illusion cachée pendant plus de 20 ans le fixait dans un espoir irréalisable. Sa révélation a marqué un tournant dans sa thérapie, montrant comment les illusions profondes maintiennent la fixation. Il ne pensait pas que ce détail était important. Il pouvait entretenir l'illusion du petit garçon dont il fallait s'occuper en attendant que maman revienne. Comment repérer ces fixations? Lowen propose 2 indices physiques. D'abord, l'enracinement au sol. Avoir les pieds bien ancrés au sens énergétique signifie être en contact avec la réalité, libre des illusions. Si je vous ai proposé ces exercices d'enracinement, c'est d'abord pour commencer par cette notion de réalité, de conscience de la réalité. Et si l'énergie ne circule pas dans les pieds, à cause de tension, on plane,
on est déconnecté. Pensez à l'exaltation d'une nouvelle excitante. On se sent flotter, les pieds légers. Même sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, cette sensation de déconnexion apparaît. Bioénergétiquement, cela vient d'un retrait d'énergie vers le haut, laissant les jambes et les pieds vides. Quand quelqu'un se drogue, effectivement, c'est quelque chose qui se sent. On voit la personne, on sent la personne qui n'est plus nécessairement présente, les yeux ne sont plus en face des trous. À l'opposé, une personne enracinée reste stable, même dans l'émotion ou les intensités émotionnelles. C'est pour ça que l'on retrouve beaucoup de pratiques, comme les arts martiaux, promettant une meilleure stabilité émotionnelle, et c'est bien le cas. Le second indice est la posture du haut du corps. Examinons 3 fixations courantes. Alexander Lowen les appelle le sein traversé, la bosse de bison et Jésus-Christ. Commençons d'abord par le sein traversé, typique du bodybuilder qui se pavane, bras écartés exhibant ses biceps. Cette posture, avec une poitrine gonflée et des épaules tendues, cache une peur refoulée. Mais le bassin, peu chargé en énergie, révèle une faiblesse sous-jacente. J'ai accompagné un homme avec ce profil, un homme obsédé par sa musculature, qui faisait une fixation sur cette musculature et souffrant, entre autres, de problèmes sexuels. Il préférait le Viagra, pensant cela normal, plutôt que d'explorer ces tensions profondes. Sa fixation le maintenait dans une routine quotidienne, évitant toute introspection, sacrifiant sa vitalité et d'incarner le bas de son corps, dont son bassin et son pénis. Il est resté dans l'illusion qu'il fallait être fort pour vivre, et se laissant croire que le Viagra était la solution à sa problématique sexuelle. Les femmes bien incarnées dans leur corps et leur vagin savent que ce genre d'amants non incarnés dans leur pénis ne font rien ressentir à leur partenaire et bien souvent deviennent même agressifs ou accusent alors la femme d'être frigide. Cela leur permet de rester dans leurs illusions. Ensuite, la bosse de bison, fréquente chez les femmes plus âgées, un amas sous la nuque. Cette bosse traduit une colère refoulée issue d'un conflit entre soumission, être gentil pour plaire à la famille, surtout le père, et frustration sexuelle remontant à l'enfance oedipienne, c'est-à-dire une petite fille aimant son père mais bloquée par la peur, en ayant vécu du rejet ou en ayant imaginé ce rejet, et refoule sa colère, créant cette fixation. Une consultante marquée par ce schéma portait cette tension comme un poids silencieux. Imagine une petite fille qui, vers 3 à 6 ans, adore son papa et veut qu'il l'aime très fort. À cet âge, c'est normal qu'elle se sente spéciale avec lui, un peu comme si elle voulait être sa préférée. Mais en même temps, elle ressent aussi de la frustration ou de la jalousie, surtout si maman ou les règles de la maison lui disent qu'elle ne peut pas être aussi proche de papa qu'elle le voudrait. Elle veut lui plaire, alors elle se force à être gentille et sage, même si au fond, ça la met en colère, et son élément déclencheur est de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elle ressent vraiment, comme un mélange d'amour, de besoin d'attention et de petite révolte. Cette colère et cette frustration, elle ne peut pas les montrer parce qu'elle a peur, en imaginant que papa ne l'aime plus, si elle se fâche ou si elle agit autrement. Du coup, elle les garde à l'intérieur, et avec le temps, surtout si ça dure des années, cette tension s'accumule dans son corps, surtout autour du cou et des épaules. C'est là que ça forme la bosse de bison, une sorte de nœud dur qui, si son corps stockait toute cette émotion qu'elle n'a pas pu laisser sortir. Chez les femmes plus âgées, cette bosse grandit car elles ont passé leur vie à refouler ses sentiments, à faire semblant d'être toujours douces, même quand elle était frustrée, surtout à cause des règles strictes sur ce qu'une fille doit être. En gros, la souffrance oedipienne, c'est cette bataille intérieure entre vouloir être aimé et cacher sa colère ou ses désirs, qui finit par se coincer dans le corps sous forme de cette bosse. C'est comme porter un sac invisible de frustration d'enfance. Et enfin, Jésus-Christ, la potence, vue chez les schizoïdes, qui est en lien avec la blessure de rejet,
avec une tête penchée et un cou tendu, évoque une rupture entre esprit et corps. Aujourd'hui, cela peut se manifester chez des personnes très en lien avec le développement personnel, rêvant de sauver le monde avec des séminaires ou des livres. Un consultant, par exemple, fervent de coach, s'identifiait à un icône comme Tony Robbins, fuyant ses propres limites physiques, voulant perpétuellement être la meilleure version de lui-même. Lorsqu'il était couché sur le futon en cabinet, couché sur le dos, les bras écartés, il positionnait ses bras, comme s'il était Jésus-Christ sur la croix. Cette posture reflète une déconnexion énergétique renforçant son illusion de contrôle. Ces personnes font des tas d'exercices d'enracinement où ils s'imaginent enracinés. Mais on n'imagine pas l'enracinement, on prend conscience de chacune des parties de son corps et on sent l'ancrage. Dans une formation en énergétique, je me souviens qu'on nous demandait d'imaginer qu'on était un dinosaure et qu'on avait une longue queue ou qu'on avait des racines aux pieds. Ce dernier exemple est très utilisé, sauf qu'en restant dans l'imagination, on ne ressent plus son corps, on est dans sa tête, on imagine et on est dans sa tête. Il y a des techniques comme en Tai Chi Chuan où l'on teste l'enracinement. C'est ce que je fais aussi en cabinet pour prendre conscience de l'enracinement et voir que l'on est bien ancré et pas en train d'imaginer l'enracinement. Savoir quelle est la fixation de quelqu'un en la déchiffrant d'après son corps apporte une grande aide à la compréhension de cette personne. Mais si nous ne pouvons décrire sa fixation en regardant son corps parce que les expressions n'en sont pas toujours évidentes, nous pouvons savoir avec certitude que toute personne qui n'est pas fermement plantée au sol en termes énergétiques est fixée et a des problèmes émotionnels non résolus. Dans la mesure où l'on n'est pas bien enraciné, on n'est pas totalement en contact avec la réalité, ça c'est certain. Ce savoir gouverne mon approche de chaque consultant, car je commence par l'aider à se planter plus fermement sur le sol et à être davantage en contact avec tous les aspects de la réalité. Tôt ou tard, dans toute thérapie, les conflits sous-jacents font surface et la nature de la fixation ainsi que les illusions qui en sont la contrepartie psychique deviennent évidentes pour les deux parties. Pour vous, aujourd'hui, réessayez l'exercice de la balle de tennis. Debout, sentez vos pieds, chauds, froids, durs. Massez un pied avec la balle, explorez les tensions comparées. Laissez émerger des émotions, tristesse, peur, colère. Sentez la différence et répétez ensuite avec l'autre pied. Ou utilisez toute méthode d'enracinement que vous connaissez, marchez pieds nus, méditez en sentant le sol. Vous pouvez revenir au podcast de l'épisode 0019. Cet ancrage lié aux typologies vous reconnecte à votre corps. Pratiquez régulièrement et dans les prochains épisodes, nous irons plus loin. Il est vrai que l'exercice paraît peut-être trop simple et en même temps tellement la base d'une vie incarnée. C'est ce qui permettra d'exprimer vraiment ce qu'on sent et pas ce que l'on imagine vivre parce que cela nous arrange bien.